Emmanuel Macron est-il libéral? C'est la question qu'on est en droit de se poser quand d'un côté, on a des titres de journaux de gauche, comme par exemple Libération, qui nous dit que Macron garde le cap du libéralisme, et d'un autre, on regarde nos feuilles d'impôts, on regarde un petit peu les subventions aux copains, on voit les promesses de financement faites aux uns et aux autres. Bref, il semble y avoir un hiatus entre cette vision qu'a la gauche de Macron, comme un affreux néolibéral, ultralibéral et compagnie, et la réalité. Pour répondre à cette question, je vous propose qu'on lise cette publication sur Twitter, Macron libéral ou socialiste. Alors, l'auteur part du postulat que l'idée que Macron soit libéral, c'est une connerie. Pour lui, c'est évidemment quelqu'un qui est beaucoup plus du côté socialiste que libéral. Et on va voir, il donne plusieurs arguments très percutants que je vais ensuite compléter avec des arguments que n'a pas envisagé cette personne et qui, à mon avis, cloue définitivement le cercueil de cette idée qu'Emmanuel Macron serait un libéral. Alors sur cette question du libéralisme, pour définir un petit peu les termes, j'ai réalisé 3 vidéos sur la question. Il y en a une qui résume parfaitement ma position, c'est la dernière, ce débat avec Romain Sens, le libéralisme, l'immigration et la droite, que je vous encourage vivement à regarder si vous avez le temps. Ça dure près de 2 heures, mais je pense que c'est très intéressant. C'est sur une question très idéologique, mais qui a des applications concrètes essentielles. Pour résumer très succinctement ma position, le libéralisme, c'est une philosophie politique qui mêle à la fois économie et liberté et individualisme, qui est née de la fin du XVIIIe siècle, pour faire simple, qui avait pour objectif d'en finir avec une société de l'absolutisme et une société organique pour donner plus de place à l'individu face au groupe, pour donner aussi plus de place à la liberté individuelle. C'était un mouvement politique qui était là pour en finir avec l'ordre ancien, l'ordre monarchique, et à cet égard, il y avait évidemment d'énormes avantages. C'est également une vision économique qui favorise les échanges, la productivité, la liberté d'entreprendre et compagnie, ce qui peut avoir, bien entendu, de graves désavantages dans certaines périodes et dans certaines proportions, mais ce qui permet globalement une énorme amélioration de notre confort, de notre niveau de vie, et ça s'est vu dans ces dernières années, surtout quand le libéralisme économique a été couplé au pétrole et au progrès technique, ce qui a démultiplié les bienfaits potentiels. Et pour se rendre compte des bienfaits du libéralisme, il suffit de comparer l'URSS aux États-Unis pendant l'époque de la guerre froide et même encore jusqu'à aujourd'hui, même si ça s'est évidemment atténué l'écart, pour comprendre que globalement, il vaut mieux être dans un pays un peu trop libéral qu'un peu trop communiste. Voilà. Donc à titre personnel, je considère que le libéralisme est une bonne chose qui compose ce cocktail idéologique qui est le mien. Maintenant, le libéralisme doit évidemment avoir des limites de bon sens, des limites dont dispose en fait la civilisation européenne depuis très longtemps. Mais une fois qu'on a mis ces limites en place, le libéralisme est globalement une bonne chose, tant dans sa partie économique que dans sa partie philosophique avec la liberté individuelle, etc., etc. Je me répète, c'était extrêmement concis, compact et bien sûr caricatural et grossier, c'est le jeu, donc je vous invite, si vous souhaitez en savoir plus sur ma position, à regarder ces vidéos, et notamment la dernière, mon débat avec Romain Sens. Alors retour à Emmanuel Macron, est-il libéral? On va lire ensemble les arguments publiés dans cette publication Twitter, et vous allez voir, il y en a de très bons. Aucun Français de moins de 42 ans n'a connu de nationalisation d'industrie sous un autre président. La dernière était en 1982, lors du premier mandat de François Mitterrand. Emmanuel Macron a nationalisé STX et EDF et partiellement Areva et Air France. Alors effectivement, la nationalisation, c'est pas du tout un concept libéral. Donc déjà, je pense que cet argument est quand même recevable. Aucune vraie privatisation d'entreprises publiques. Il y a eu ouverture du capital d'Engie et de la FDJ. Pour autant, l'État est resté l'actionnaire décisionnaire et majoritaire numéro 1 des deux sociétés. Bon, ça s'entend aussi, effectivement, il n'y a pas eu de véritable privatisation, mais il y a eu des nationalisations, donc si on fait l'équilibre, ça va quand même pas dans le sens de Macron ultralibéral. De 2017 à 2023, le SMIC a augmenté de 18%, plus forte hausse depuis les années 70, marquant une hausse plus forte encore que l'inflation. Là encore, pas grand-chose à voir avec le libéralisme, mais beaucoup plus à voir avec le socialisme. Les effectifs de la fonction publique ont augmenté, même plus fortement que sous François Hollande. Ok, bon argument également. La réforme des retraites est restée intégralement sur le modèle socialisé, c'est-à-dire le modèle par répartition. Ouais, très intéressant ça. C'est vrai que le modèle libéral, quand on parle de la retraite, c'est plutôt de penser à la capitalisation. C'est-à-dire qu'on place soi-même ou auprès d'organismes privés son argent pour qu'il fructifie sur les marchés ou en épargne diverses et variées afin que le pécule qu'on récupère à sa retraite soit
important, plus important que si on avait juste mis de côté. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres de ce qu'aurait été la retraite des Français partant aujourd'hui à la retraite, si ça avait été par capitalisation plutôt que par répartition, ça donne vraiment le tournis parce que ce sont des chiffres assez énormes. Bon, voilà. Après, moi, là, je ne suis pas purement libéral là-dessus. Je pense que la retraite par répartition doit être une base, mais qu'ensuite, au-delà d'un certain montant, on doit avoir une retraite par capitalisation, c'est-à-dire que chacun est libre, en tant qu'individu, de choisir soit il épargne, soit il investit dans la pierre, soit il investit dans les marchés. Bref, je pense qu'il faut un peu de répartition pour assurer quand même un matelas minimum, mais qu'ensuite on doit laisser la liberté aux gens de choisir leur mode de retraite. Voilà. Mais effectivement, quand Macron n'envisage même pas la capitalisation, l'épargne, etc., là, il y a un problème et on est très loin, là encore, du libéralisme. Le prélèvement obligatoire est passé de 44,4% en 2016 à 47,8% en 2023. La dépense publique est passée de 56,7% du PIB, ce qui est déjà énorme, en 2016 à 58,2% du PIB en 2023. Enfin voilà, c'est incroyable. On a près de 60% du PIB qui est de la dépense publique. Donc qui dit dépense publique dit dépense de notre argent. La dette publique a dépassé les 100% du PIB sous Macron. Alors là, à la décharge de Macron, il y a quand même eu le Covid qui est passé par là avec l'hystérie générale autour de cette maladie, d'accord, qui a provoqué un emballement des dépenses et de la dette un peu partout dans le monde. Donc, c'est pas forcément à retenir contre Emmanuel Macron, mais enfin, c'est toujours bien de le dire quand même. Pour résumer, sur 100 € de richesse produite en France, 48 € sont prélevés par l'État. Ça, c'est tellement violent. Qui emprunte 10 € de plus pour en dépenser 58 € dans le service public, portant le montant de ces emprunts à 116 €. Bon, ouais, c'est complètement dingue. En fait, quand on analyse un petit peu le fonctionnement de l'État, les prélèvements obligatoires, l'impôt, les taxes diverses et variées et compagnie, c'est hallucinant. Donc là, évidemment qu'il faut injecter une énorme dose de libéralisme économique en France. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est pas Macron qui le fait. Ça, on est d'accord. Et puis l'auteur qui parle du renforcement du contrôle des marchés, subventionnement de la consommation, création de nouvelles taxes, etc., etc. Donc effectivement, quand on regarde tout ça, on est obligé de se dire qu'Emmanuel Macron, bon, Libération a beau dire qu'il garde le cap du libéralisme, c'est quand même dur de trouver des arguments en faveur de Macron libéral. Mais au-delà de ces arguments qui sont donc développés dans ce fil Twitter, il y a quelque chose d'essentiel qu'oublie l'auteur de cette publication et qui pourtant fait partie de la définition du libéralisme. Parce que là, le tweetos, il est resté uniquement sur la définition économique du libéralisme. Mais comme je l'ai dit en introduction, le libéralisme, c'est bien plus que ça. C'est une doctrine philosophique qui a des déclinaisons très importantes sur le plan financier et économique, mais qui est avant tout une philosophie de la liberté. Et dans cette liberté, il y a les libertés individuelles, les libertés de résister face à l'oppression, les libertés de pouvoir dire ce que l'on souhaite. Et ça, les amis, sous Emmanuel Macron, je peux vous assurer que nous ne sommes pas sous un régime libéral. Premier exemple de tout ça, on a cette loi liberticide réprimant les propos privés qui a été votée par l'Assemblée nationale. Alors évidemment, c'est un vote en première instance, on ne sait pas exactement ce que ça va donner ensuite. Tout ça se fait évidemment au nom de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Vous connaissez la musique. Le problème, c'est que la définition du racisme et de l'antisémitisme, c'est quelque chose de particulièrement flou. En tout cas, dans plein de situations, c'est très limite. Et il y a plein de propos qui sont pourtant frappés du coin du bon sens, qui sont considérés comme racistes, notamment parce que nous vivons sous l'emprise idéologique de la gauche, pour qui, globalement, à partir de Manuel Valls, on est déjà nazi. Donc, autant vous dire que, alors Macron, on n'en parle pas. Et alors, moi, je suis en dehors, non pas du champ républicain, mais du champ humain, quoi, pour ces gens-là. Ce qui est complètement fou, mais passons. Après tout, moi, la vie des gens de gauche, honnêtement, j'en ai plus rien à faire. Depuis les incitations à l'émeute après la mort de Naël, depuis les incitations, la toute récente, à l'émeute à la Courneuve, depuis leur attitude intolérable au regard de ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël avec les actes terroristes absolument immondes et indéfendables du Hamas, je peux vous dire que l'avis de la gauche, j'en ai plus rien à faire et quasiment plus personne d'ailleurs ne tient compte de leurs accusations et compagnie. Cette espèce de morgue avec laquelle ils donnaient des brevets de respectabilité ou non selon que ça allait avec leur idéologie ou pas, je peux vous dire que cette époque-là, elle est terminée et c'est tant mieux. Mais bref, vous avez donc sous Macron une loi liberticide réprimant les propos non publics qui va être votée, et ça n'a strictement rien de libéral. Une politique libérale sur la question de la liberté d'expression, c'est celle des États-Unis, avec l'article 1er de la Constitution qui consacre la liberté d'expression, avec, bien sûr, des limites qui sont l'appel à la violence et compagnie. Bon, ça, c'est logique.
Mais par contre, liberté totale. Donc en France, on en est très loin et ça s'aggrave. Comment dire que Macron est libéral sur ce plan? Et puis on a également la répression politique contre les opposants, avec des vagues d'arrestations qui ont eu lieu récemment contre d'anciens membres de Génération Identitaire. Donc, je vous raconte pas le truc, des arrestations politiques, hein, pour reconstitution soi-disant d'associations, ce qui n'a aucun sens. Sachant que Gérald Darmanin avait quand même dissous Génération Identitaire, qui n'avait strictement rien fait de mal, si ce n'est des actions d'agite-propre, c'est-à-dire ce que fait Greenpeace sur les centrales nucléaires, hein, par exemple, en se mettant à la frontière, dans un lieu public, et en la marquant symboliquement avec, par exemple, des petits panneaux et compagnie, enfin, vous voyez, pour faire respecter les frontières. Bon, c'est ce qui est le degré zéro de la dangerosité politique. Enfin, quoique, pour les gauchistes, rappeler que les frontières existent et qu'on doit les faire respecter, qu'on doit contrôler qui rentre sur notre territoire, c'est vrai que c'est déjà compliqué à assumer parce que le moindre gramme de bon sens qui est injecté dans le débat public, ça leur fait peur. C'est leur kryptonite totale aux gauchistes. Donc voilà. Mais en tout cas, la dissolution de Génération Identitaire n'avait rien de libéral. Au contraire, on était sur un acte autoritaire, voire même, allez, on va peut-être pas aller jusque-là, parce que ce serait peut-être un poil exagéré, mais quand même quasi totalitaire. Des opposants politiques ont été dissous, ont subi une répression judiciaire parce que leur discours contrevenait à l'idéologie de gauche. Je suis désolé, mais ça n'a rien de libéral philosophiquement. Même chose pour un colloque de l'Institut Iliade qui avait été interdit. Un colloque littéraire avec des lectures d'extraits. Enfin, bon, incroyable. Je pense que cet exemple du colloque interdit de l'Institut Iliade, il est parfait. Une journée d'hommage à un penseur, à un écrivain interdite. Ça n'a strictement rien de libéral. Ça a tout d'une société qui se dirige vers l'autoritarisme et pire, vers une forme molle, mais une forme quand même de plus en plus affirmée, de quasi-dictature. Or, cet horizon-là, il est diamétralement opposé à celui du libéralisme. Dire qu'Emmanuel Macron est un libéral est donc une absurdité totale. Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à soutenir mon travail si vous le souhaitez. Je ne vous force pas, voilà, on est chez les libéraux ici, en partie parce que je vous le répète quand même, je ne suis pas un pur libéral, j'aime bien certains aspects de cette doctrine qui sont quand même, à mon avis, essentiels et constitutifs de ce que nous sommes en tant que Français et en tant qu'Européens. Mais voilà, le libéralisme, c'est quelque chose qui va au sein d'un cocktail plus large et qui doit avoir des limites civilisationnelles. Bref, mais donc, je ne vous force pas, vous n'êtes pas dans une dictature ici. Vous pouvez, si vous le souhaitez, soutenir mon travail. Vous aurez, en contrepartie de votre soutien financier, accès à la communauté Sunrise avec des vidéos exclusives et l'accès à un groupe Telegram dédié. Vous pouvez également me faire des dons ponctuels si vous le souhaitez. Et vous avez aussi la possibilité d'acheter des œuvres d'art réalisées par des artistes patriotes. Tout ça, c'est disponible en description. Merci d'avance et à très vite.